Maya est une jeune femme de 25 ans qui est entrée dans une relation avec un médecin à succès nommé Ammar Mahmoud. Au début de leur relation, Maya pensait vivre un rêve. Ammar l'emmenait dans des endroits luxueux, lui offrait des cadeaux chaque fois qu'il le pouvait, et l'emmenait également en voyage à bord de jets privés. Après un certain temps, Maya a emménagé avec lui dans son appartement somptueux à New York. C'est là que les choses ont commencé à changer. Ammar a révélé sa vraie nature, et le rêve que Maya croyait vivre s'est transformé en cauchemar. Bonsoir et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la chaîne. Notre sujet aujourd'hui est complètement différent des cas que nous abordons habituellement sur cette chaîne. Maya Willows est une femme de 25 ans originaire de l'État de Caroline du Nord, aux États-Unis. Elle a déménagé à Los Angeles, en Californie, dans l'espoir de réaliser ses rêves. Maya rêvait de devenir mannequin et chanteuse. Pendant cette période, elle publiait des extraits de chansons et des photos d'elle sur les réseaux sociaux. Rapidement, elle a commencé à attirer un grand nombre de followers, ce qui a renforcé sa conviction qu'elle deviendrait un jour une mannequin et une chanteuse célèbre. Elle savait que Los Angeles offrait plus d'opportunités dans ces domaines comparé à toute autre ville, c'est pourquoi elle a décidé d'y emménager. Peu après son arrivée à Los Angeles, Maya a obtenu quelques opportunités de mannequinat, mais elle n'a pas réalisé grand-chose en tant que chanteuse au début. Elle a entamé une relation avec un homme de 40 ans, mais cette relation n'a pas duré longtemps, et ils se sont séparés après quelques mois. En 2022, à l'âge de 23 ans, Maya a rencontré un homme de 63 ans nommé David Simoni via l'application de rencontre Tinder. Au début de leur relation, Maya a commencé à publier de nombreuses photos avec David sur ses comptes de réseaux sociaux, exprimant son amour pour lui. Beaucoup de ses abonnés l'ont critiqué, affirmant que David était trop âgé et qu'elle profitait probablement de son argent, car il était millionnaire. Maya a répondu à ces critiques en affirmant qu'elle et David étaient des âmes sœurs et qu'ils avaient beaucoup en commun, se complétant mutuellement. Les critiques n'ont pas cessé, mais ont même augmenté lorsque David a offert à Maya une Mercedes d'une valeur de 175 000 $. Selon les sources, Maya a finalement dû bloquer de nombreuses personnes sur ses comptes à cause des commentaires blessants concernant sa relation. La relation entre Maya et David a duré environ 1 an. Maya a déclaré qu'elle était bonne, mais ils se sont séparés. Maya investissait dans sa carrière musicale, et l'une de ses chansons a même atteint la 8e place dans le classement R&B Soul sur iTunes, ce qui l'a rendue fière et heureuse. En avril 2023, lors d'un concert à Miami, Maya a rencontré un homme nommé Ammar Mahmoud, un chirurgien esthétique célèbre d'origine syrienne. Ammar faisait partie du conseil d'administration de recherche scientifique spécialisé dans les procédures esthétiques. Il était intelligent et charismatique, ce qui a attiré Maya. Ils ont passé un moment à discuter lors de la soirée et ont échangé leurs numéros. Le lendemain, Ammar a envoyé des messages romantiques à Maya, puis lui a demandé son adresse pour lui envoyer des fleurs. Il l'a ensuite invitée à sortir, et Maya a accepté. Ammar l'a emmenée dans un restaurant de luxe et a engagé des musiciens pour chanter pour elle, ce qui a rendu Maya encore plus attirée par lui. À partir de ce moment-là, leur relation a commencé. Ammar s'est comporté comme un chevalier servant, traitant Maya comme une princesse, déclarant toujours son amour pour elle, et la couvrant de cadeaux. Après un certain temps, Ammar a invité Maya à vivre avec lui dans son appartement luxueux à New York, dont la valeur est estimée à environ 2 millions de $. Quelques jours plus tard, Ammar a demandé à Maya de préparer son passeport car il avait une grande surprise pour elle. Maya a préparé son passeport, et Ammar l'a emmenée à Dubaï à bord de son jet privé. Pendant leur séjour là-bas, ils ont visité les endroits les plus luxueux et coûteux. Ammar a acheté de nombreux cadeaux pour Maya. Elle était fascinée par tout et pensait qu'elle vivait un rêve. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que ce rêve allait bientôt se transformer en cauchemar. Avant de continuer l'histoire, nous devons nous plonger dans la vie d'Ammar pour comprendre le type de personne qu'il est. En 2011, la mère d'Ammar a voyagé des États-Unis vers la Syrie pour trouver une épouse convenable pour son fils. En Syrie, elle a rencontré une jeune femme nommée May, qui, selon des sources, appartenait à une famille respectée. La mère d'Ammar a discuté avec la jeune femme, lui disant qu'elle avait un fils jeune, beau, très intelligent, médecin, et vivant aux États-Unis. Elle a également expliqué qu'il cherchait une épouse originaire de Syrie. La jeune femme était enthousiaste,
car elle était elle-même médecin spécialisée en dermatologie et rêvait de travailler et de vivre aux États-Unis. Cependant, elle apprenait encore l'anglais et n'avait pas encore déménagé. Mais a accepté de rencontrer Amar. Leur communication a continué pendant au moins 2 ans via Skype, jusqu'à ce que May voyage aux États-Unis en 2013 pour se marier. Après leur mariage, May a emménagé avec Amar et sa famille, qui vivaient tous ensemble dans la même maison. Malgré son diplôme de médecin, May ne pouvait pas pratiquer sa profession aux États-Unis à cause de sa maîtrise limitée de l'anglais, ce qui la rendait complètement dépendante de son mari et de sa famille, une situation qu'elle a décrite comme très difficile. May a raconté que les choses ont commencé à devenir étranges dès son arrivée aux États-Unis. Le comportement d'Amar envers elle a changé, tout comme celui de sa mère, qui semblait également ne pas vouloir de sa présence. May a subi sa première humiliation quelques jours après son arrivée au domicile familial. Amar lui a demandé de consulter un gynécologue pour prouver qu'elle était vierge. La mère d'Amar, qui était également médecin, a insisté pour effectuer elle-même l'examen. May a expliqué qu'elle s'était sentie profondément humiliée, mais les choses ont empiré pendant leur lune de miel. Elle a raconté qu'Amar était violent avec elle pendant leur rapport, et qu'il la frappait violemment lorsqu'elle le repoussait. En décembre 2013, Amar l'a agressée physiquement et a tenté de l'étrangler avec un oreiller. En mars 2014, il l'a battue violemment, la laissant gravement blessée, avant de l'enfermer dehors dans le froid, vêtue seulement d'un léger pyjama. À la même époque, Amar s'est mis au bodybuilding et a commencé à utiliser des injections d'hormones pour augmenter la croissance de ses muscles. Il critiquait constamment le corps de May et lui demandait de faire la même chose, c'est-à-dire de prendre des hormones. May a refusé, craignant pour sa santé, mais Amar l'a forcé à le faire. May ne pouvait plus supporter cette cruauté. Bien qu'elle ait demandé de l'aide aux parents d'Amar, ils prenaient toujours la défense de leur fils. Elle a donc décidé de contacter sa famille et de leur raconter toute la vérité. Après plusieurs tentatives pour sauver leur mariage, May a finalement demandé le divorce et est retournée en Syrie à la mi-2014. Après le divorce, la mère d'Amar a commencé à répandre des rumeurs en Syrie, affirmant que le mariage s'était terminé parce que May était hermaphrodite. Selon elle, cela avait été découvert lors de l'examen de virginité qu'elle avait effectué elle-même. Ces rumeurs se sont rapidement propagées en Syrie, causant de sérieux dommages à la réputation de May. En colère, May a cherché une représentation juridique aux États-Unis pour poursuivre son ex-mari en justice. Elle a déposé 37 plaintes civiles contre Amar Mahmoud devant un tribunal de Manhattan, incluant des accusations de violence et de diffamation. Le procès a duré plusieurs années, mais May n'avait pas assez de preuves ou de témoignages pour soutenir ces allégations. En conséquence, beaucoup ont douté de la véracité de ces déclarations, pensant qu'elle cherchait peut-être simplement une compensation financière. Cependant, après ce qu'Amar a fait à Maya, les gens ont commencé à croire davantage à l'histoire de May. Revenons à l'affaire de Maya. Après leur retour de Dubaï, Amar a invité Maya à vivre avec lui dans son appartement luxueux. Maya a accepté et a emménagé. Au début, tout semblait aller bien, mais les choses ont rapidement changé. Amar a commencé à isoler Maya de ses amis et même de sa famille. Il détestait également son activité sur les réseaux sociaux, qu'elle utilisait souvent en raison de son travail de mannequin. Lorsque Maya a refusé de faire ce qu'il lui ordonnait, Amar est devenu violent. Puis il s'excusait et montrait des remords à plusieurs reprises. Ce cycle se répétait sans cesse, comme s'il suivait un schéma précis. Amar n'aimait pas non plus lorsque Maya sortait pour gérer ses affaires professionnelles. Et bien qu'elle ne connaissait personne à New York, elle réussissait à décrocher quelques petites opportunités dans le domaine du mannequinat. Sans qu'elle ne le sache, Amar avait installé une application de suivi sur son téléphone et commençait à surveiller ses déplacements lorsqu'elle était seule. Au fil du temps, les choses se sont aggravées. Amar travaillait dans une clinique esthétique ciblant des clients riches et la nuit, il allait à des fêtes remplies d'alcool et de drogue. Les drogues amplifiaient la violence d'Amar. À un moment donné, il a commencé à consommer des drogues avec Maya sans qu'elle le sache. Au début, il mettait des tranquillisants dans sa nourriture et ses boissons, puis il a commencé à lui donner ces tranquillisants en prétendant qu'ils étaient des suppléments alimentaires bénéfiques pour sa santé. Avec ces tranquillisants dans son corps, Maya passait plus de temps à dormir qu'à être éveillée. À ce moment-là,
Maya ne publiait plus beaucoup sur les réseaux sociaux et ne communiquait plus souvent avec ses amis et sa famille. Tandis qu'elle était plongée dans un sommeil profond à cause de la drogue, Aymar profitait de l'occasion pour organiser des fêtes privées dans l'appartement, où il engageait des prostituées et consommait de grandes quantités de drogue. Une nuit, Maya se réveilla en pleine nuit après que les effets des tranquillisants se soient dissipés. En se levant, elle entendit des bruits venant du salon. Lorsqu'elle s'y rendit pour vérifier, elle découvrit Aymar avec 3 prostituées dans un état choquant. Sans entrer dans les détails, Maya se mit à crier contre lui et ordonna aux femmes de quitter l'appartement. Après leur départ, Aymar se mit à la frapper violemment, lui laissant des blessures graves. Le lendemain, Aymar tenta de se faire pardonner en lui offrant des cadeaux et en s'excusant. Maya accepta les cadeaux et ses excuses, mais cet incident n'était pas le dernier. Une autre nuit, Maya se réveilla encore en pleine nuit à cause de bruits venant d'une pièce. Quand elle s'approcha de la porte, elle trouva le porte fermé. Lorsqu'elle frappa, une des femmes ouvrit la porte et lui dit qu'elle était une prostituée engagée par Aymar. Sur l'ordre d'Aymar, la femme gifla Maya au visage. Puis Aymar encouragea les autres prostituées dans l'appartement à frapper Maya, lui disant que c'était dans le cadre de leur travail et qu'il leur donnerait plus d'argent pour cela. Aymar la frappa à nouveau, la faisant perdre connaissance. Elle resta inconsciente jusqu'au lendemain matin. Lorsqu'elle se réveilla, elle se sentit malade, son corps entier la faisant souffrir, et son œil droit était gravement enflé en raison d'une fracture osseuse. Le même scénario se répéta. Aymar s'excusa et offrit des cadeaux, mais cette fois, Maya refusa ces cadeaux. C'est alors qu'elle commença à ressentir de la peur et à réfléchir à la façon de fuir ce cauchemar. Cependant, Aymar n'accepterait pas cela. Il refusa de l'emmener chez le médecin par crainte qu'elle le dénonce. Il lui dit qu'il allait la soigner lui-même. Il la garda enfermée dans l'appartement pendant plus d'1 mois, jusqu'à ce qu'il réussisse à la convaincre de lui pardonner. Avec le temps, l'état de l'œil de Maya se détériora, et Aymar lui injecta un produit qu'il utilisait dans le domaine de la chirurgie esthétique, sans l'anesthésier afin qu'elle ressente la douleur. Ce sont les dires de Maya, mais l'état de son œil continua de se détériorer. En décembre 2023, Maya comprit que rester avec Aymar allait entraîner sa mort certaine. Il lui fallut environ 8 mois pour réaliser qu'il n'était pas le prince charmant qu'elle avait espéré. À ce moment-là, Maya décida de s'échapper et de ne jamais revenir. Elle attendit qu'Aymar parte au travail, puis rassembla ses affaires. Les détails sur la manière dont elle a pu quitter l'appartement restent flous, mais la vérité est qu'elle réussit à s'enfuir. Elle se rendit directement à l'aéroport et prit un vol pour Los Angeles. Elle dit qu'elle prit du temps pour réfléchir à ce qu'elle avait traversé avant de commencer à chercher un traitement médical pour les nombreuses blessures physiques, comme la fracture de son os orbital. Maya avait aussi subi de graves dommages psychologiques. Elle fut diagnostiquée avec un trouble de stress post-traumatique et un trouble panique. Maya était déterminée à obtenir justice. Elle décida de prendre des mesures légales en coopération avec l'ex-femme d'Aymar. Elle déposa une plainte contre lui pour réclamer des millions de dollars en réparation pour les dommages physiques et psychologiques causés par ses actes. Aymar Mahmoud fut convoqué par la police pour expliquer sa version des faits. Il nia toutes les accusations, mais en raison de l'absence de preuves suffisantes et de témoins pour étayer les allégations, il n'a pas été arrêté jusqu'à présent. Selon les sources, il existe un enregistrement d'un appel de Maya au numéro d'urgence 911 quelques mois avant sa fuite, où elle disait avoir été agressée par Aymar. Cependant, elle se rétracta par peur que cela ne ruine sa carrière professionnelle. Actuellement, Aymar Mahmoud fait face à une poursuite judiciaire de la part de Maya et de son ex-femme. Selon un rapport publié dans le New York Post, Aymar continue de mener une vie normale. Plus tôt cette année, il a été aperçu faisant des courses avec 2 femmes dans un magasin Louis Vuitton, puis allant acheter des bouteilles d'alcool dans un magasin à New York. Lors de recherches sur cette affaire, certains commentaires ont suggéré que Maya mentait et cherchait à obtenir de l'argent d'Aymar, notamment après sa demande de compensation financière. D'autres doutent de l'histoire de Maya, estimant qu'elle a pu quitter l'appartement librement, et donc qu'Aymar ne l'aurait pas retenue de force comme elle l'affirmait. Une autre question soulevée est qu'elle aurait utilisé les accusations d'asphyxie avec un coussin car elle savait que son ex-femme avait porté une plainte similaire contre Aymar. D'autres estiment que Maya dit la vérité, en se basant sur l'historique d'Aymar avec son ex-femme.
Mais j'aimerais connaître votre avis. Croyez-vous que Maya dit la vérité, ou pensez-vous que tout cela n'est qu'une invention? Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin.